Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma vie. 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 Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma vie. 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 Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma vie. Que tu es le Dieu de ma vie. Que tu es le Dieu de ma vie. Oui, shalom, shalom, shalom à tous. Ce matin, l'oiseau de bonne nouvelle est là. Je ne suis pas loin, je suis là pour annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Je suis votre frère, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Je suis ce matin déjà au taquet, je suis debout en train de chercher à aller au travail, d'aller en formation, de bouger parce que le Seigneur nous a appelés à bouger. Vous savez, il faut bouger. Ne soyons pas statiques, il faut être en mouvement, en perpétuel mouvement parce que l'onction, la grâce que Dieu a déposée dans notre vie, c'est que nous devons être en mouvement. Il y a certains mouvements que nous ne devons pas attendre que ça vienne vers nous, mais c'est nous qui devons aller vers le mouvement. Ce matin, je viens ici parler à quelqu'un. Je sais que nous sortons d'un week-end, on a bougé, on a certaines choses qui sont passées. Bon, aujourd'hui, laissons le passé dans le passé. Nous devons avancer. Nous devons avancer. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur m'a mis une pensée à cœur que je ne peux pas garder pour moi. Mais il faut que je partage avec quelqu'un. Alléluia, je dois partager cette pensée avec quelqu'un ce matin. Cette pensée, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur de parler ce matin de l'avancement. Alléluia. Nous devons parler de l'avancement, nous devons avancer dans la vie. C'est que le Seigneur me met cette pensée, je me suis dit, bon, dans la vie, il y a certaines personnes qui stagnent, qui sont sur place, qui n'avancent pas. Partage cette émission à quelqu'un, partage autour de toi, sur ta page, sur ton Facebook. Nous avons beaucoup d'amis qui écoutent aussi un peu ce message qui va faire du bien à tout le monde. Parce que le but de ce message, c'est que tous les enfants de Dieu puissent être sauvés. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu. Ce matin, je veux parler de l'avancement. C'est-à-dire que savoir avancer. Parce que le plus souvent, nous avançons sans savoir avancer. Des fois, nous avançons, nous sentons que nous n'avançons pas. Mais le problème qui se pose, lorsque tu as la connaissance d'une situation, tu prends la situation en main. Ça veut dire que la connaissance de notre situation, de certaines choses autour de nous, nous conduisent à vivre les meilleures choses de cette chose-là. Parce que le plus souvent, ce qui fait que nous ne vivons pas, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance de ces choses. La première délivrance, c'est la connaissance. Lorsque nous avons la connaissance de notre situation, ou de ce qui nous embête, ou de notre maladie, ou de quelque chose qui essaie de nous ranger, tout de suite, nous sommes délivrés. Nous sommes esclaves de la chose, nous commençons à chercher des solutions pour sortir de cette situation. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse avoir la connaissance sur certaines choses qui l'empêchent d'avancer dans la vie. C'est pourquoi ce matin, je vais emmener cette parole à quelqu'un qui puisse écouter. Partage ce message à quelqu'un autour de toi. Je suis à la gare de Lyon et j'emmène ce message. Déjà, je vais commencer par dire ceci. Bien-aimés, quelquefois dans la vie, nous sentons que nous n'avançons pas, comme si nous étions en train de stagner. Ça, c'est la première chose que je vais dire. Souvent, il y a certaines personnes aujourd'hui qui pensent qu'ils stagnent dans la vie. Parce qu'ils sentent, nous commençons déjà à avoir le sentiment de croire que nous stagnons. Dans la vie, j'aimerais dire à quelqu'un que personne ne stagne. Tous nous avançons. Mais c'est dans les buts qui deviennent différents. Soit nous avançons dans le mauvais sens, ou nous avançons dans le bon sens. Personne ne stagne. Dans la vie, tout avance, tout le monde avance. Un enfant est né aujourd'hui, il a 0 aujourd'hui. Demain, il va avoir un jour, il aura 1 mois, il aura 2 mois, il aura 3 mois, il aura 6 mois. Il aura 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, il va avancer. C'est-à-dire que dans la vie, tout le monde avance. Mais ça dépend de comment nous avançons. Parce que des fois, soit nous avançons dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Personne ne stagne, personne ne reste sur place. Il n'y a personne qui fait du surplace. Tout le monde avance, soit négativement ou positivement. Bon, c'est pourquoi aujourd'hui, nous devons savoir avancer. Ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que nous pensons souvent que comme si ce sont les autres qui avançaient et réussissaient tout et avaient tout dans la vie et par nous et pas nous. C'est-à-dire que souvent nous croyons que, excusez-moi,
tout le monde avance bien, les autres avancent, tout, ils réussissent tout dans la vie, mais nous, on ne réussit rien. Et pourtant, nous avons commencé ensemble. On se dit, mais on a commencé ensemble avec eux, comment ça se fait qu'eux, ils avancent et nous, on n'avance pas? Vous voyez, c'est des questions que tout le monde se pose. Oui, nous disons qu'on a été à l'école ensemble, on a fait une formation ensemble, on a fait les études ensemble, on a commencé le travail ensemble. Mais comment ça se fait que eux, ils avancent, eux, ils ont certaines choses, excusez-moi, eux, ils ont certaines choses et nous, nous n'avons pas ces choses-là. Vous voyez, c'est des questions qui commencent à arriver lorsque nous voyons les autres avancer, que nous n'avançons pas. Lorsque nous voyons que les autres essaient d'acheter certaines choses, de se payer des choses, des luxes, des choses que nous n'avons pas. Et nous commençons à nous poser les mauvaises questions. Donc nous voyons aussi que, nous voyons même que ceux avec qui nous étions promus ensemble, ça veut dire que nous avons peut-être eu le bac ensemble, hein, ou des choses, gens avec qui nous sommes mariés ensemble dans la vie, de la même période, hein. Ils sont en train d'avoir des biens, de construire un héritage pour leurs enfants. Mais par contre, nous, on n'a rien construit encore. Et tout de suite, ces choses-là ces questions-là commencent à venir. On a eu le bac ensemble. On a commencé à faire des choses ensemble. On a eu la même promotion ensemble. On est entré dans le même travail ensemble. On est venu en France ensemble. On est venu à tel moment ensemble. On a été nés ensemble. On est dans la même promotion. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'eux, ils sont en train de construire leur vie? Ils sont en train de construire des héritages à leurs enfants. Et nous, on n'a rien. Alléluia. Voyez un peu ce qui se passe. Nous commençons même à voir que nous sommes presque à la retraite, mais pas d'héritage en vue encore pour notre progéniture. C'est ça le plus grand danger. Lorsque nous commençons à voir la retraite s'avancer et que nous n'avons rien à laisser pour nos enfants, nous commençons à nous poser les mauvaises questions. Nous commençons à voir que non, l'âge avance, nous sommes dans le mariage, mais il n'y a pas encore d'enfants. On n'a rien. Nous commençons à voir même que non, l'âge avance, mais on n'est pas encore marié. On n'a pas de mari, on n'a pas de femme, on n'a rien. Vous voyez un peu, on commence à être tourmenté par des questions diverses de gauche et à droite, par-ci, par-là. Les mauvaises questions commencent à venir. C'est à ce moment-là. Alléluia. Je sais que tout le monde, toi qui m'écoutes, toute personne qui m'écoute, se pose souvent ces questions. Lorsqu'on se retourne, on voit les autres en train d'avancer et que nous n'avançons pas. Alléluia. Nous commençons à nous-mêmes, à remarquer que nous sommes négatifs. Nous commençons à nous négativer, à nous médire. Nous commençons à dire que non, nous ne sommes pas bons, ce sont les autres qui sont bons, on n'est rien, on n'est pas bon, nous sommes médiocres. On commence à se médiocriser nous-mêmes, alors que la parole de Dieu nous demande de nous aimer nous-mêmes. Parce que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si jamais tu ne t'aimes pas, si jamais tu commences à dire que non, toi tu es médiocre, que toi tu es mauvais, comment tu vas pouvoir aimer les autres? Parce que si tu ne t'apprécies pas, mais qui va pouvoir t'apprécier? Pour que les autres t'apprécient, il faut que tu commences à t'apprécier. Il faut que tu commences à apprécier ce qui est en toi. Il faut que tu commences à grandir en toi-même. C'est-à-dire que n'attends pas que les autres t'applaudissent avant que tu ne puisses chercher à progresser. Alléluia. Donc j'en viens tout doucement. Nous devenons en ce moment-là aigris. C'est comme ça que les gens commencent à devenir aigris. Nous commençons à devenir haineux. La méchanceté commence à trouver sa place en nous. Vous voyez un peu ce qui se passe? La méchanceté commence à trouver sa place en nous, à nous envahir, à nous écarter de la vraie vie, de la bonne cohésion avec les autres. Nous voyons que lorsque nous devenons aigris à cause de ces choses-là, nous commençons maintenant à être bizarres. La bonne cohésion avec les autres commence à changer. On commence à regarder les autres d'un mauvais œil. Parce qu'eux, ils réussissent, on ne réussit pas. La jalousie commence à s'installer. Le mauvais cœur commence à s'installer. Et nous commençons à nous isoler. On ne vient plus parmi les autres. On se met à part. Juste parce qu'on croit qu'ils sont en train de mener notre vie et nous n'avançons pas. On commence à chercher un bouc émissaire pour commencer à trouver une excuse pour soulager notre conscience que non, c'est eux qui sont la cause de notre malheur. Ils sont la cause de notre défaite. Ils sont la cause de notre échec. C'est comme ça que nous commençons à attribuer du tort aux autres et nous écarter des autres. Alors que c'est nous a appelés à vivre ensemble avec les autres. Des fois, notre problème, ce ne sont pas les autres, c'est nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un qui doit avancer dans la vie. Nous sommes appelés à avancer dans la vie. Nous sommes appelés à réussir. Le Seigneur nous a appelés à son admirable lumière. Nous devons avancer. Nous sommes les participants de la nature divine. Dieu nous a créés pour que nous puissions réussir et avancer. Si aujourd'hui tu n'avances pas, mon frère, ma soeur, ne cherche pas loin. Cherche dans ta vie à toi-même. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur t'a donné le pouvoir de réussir. Personne n'a le pouvoir de bloquer ta vie si ce n'est que toi-même. Ce matin, tu as encore ce pouvoir. Tu peux encore appeler Dieu dans ta juridiction. Il peut te faire avancer. Pose-toi les bonnes questions. Toi qui es chrétien, toi qui es à Jésus-Christ, commence à mettre tes genoux à terre. Ne commence pas à chercher directement Dieu bénis-moi, non. Cherche d'abord, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Qu'est-ce qui fait que moi, j'avance pas? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ma vie est bloquée? Pose les bonnes questions. L'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit a son rôle. Le rôle du Saint-Esprit est de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que le péché, peut-être que quelque chose de mal, il y a quelque chose qui est dans ta vie qui t'empêche.
enlève, éradique cette chose et commence à chercher à avancer. Si c'est la fatigue, c'est la lourdeur, c'est la faiblesse, ou bien c'est la mauvaise mentalité, c'est le mauvais environnement, ou bien c'est l'environnement incrédule, ou bien ce sont les amis, ou bien parce que des fois on a trop d'amis, on a trop de camarades, tout le monde c'est notre ami, tout le monde c'est notre camarade, tout le monde connaît notre vie, tout le monde connaît tout dans notre vie. Mais c'est normal que aujourd'hui notre vie n'a plus de mystère et on n'avance pas. Alors que des fois la cause de notre problème c'est nous-mêmes. La cause de notre blocage, c'est nous-mêmes. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, avancez dans la vie, mon frère, ma soeur. Nous sommes appelés à avancer. Mais je viens ici pour dire à quelqu'un que la solution de tous ces mots, c'est chercher le vrai sens du mot avancer. Vous savez que lorsque nous connaissons le sens de certains mots, ça nous conduit à prendre le dessus sur ces mots-là, à commencer à utiliser ces mots-là, à être libéré et à commencer à être libre aussi. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il faut commencer maintenant, parce que des fois on emploie le mot avancer, mais on ne connaît pas réellement le sens du mot avancer. Il faut connaître le sens du mot avancer. Avancer, ce n'est pas sauter, parce qu'on peut sauter et descendre, tomber à la même place. On peut monter, mais redescendre à la même place. Avancer, ce n'est pas monter. Avancer, ce n'est pas sauter, mais avancer, c'est progresser. Progresser, la progression. C'est une personne qui avance et une personne qui progresse. Une personne qui avance et une personne, alléluia. Une personne qui avance, c'est aller de l'avant. Une personne qui avance, c'est progresser, se rapprocher davantage de son but. Une personne qui avance, c'est une personne qui pousse c'est pousser vers la finalité. C'est marcher avec assurance dans son couloir. C'est poursuivre un objectif dans la patience, quel que soit le mode de progression ou le temps écoulé pendant la progression. Alléluia. Je vais répéter encore. Avancer, mon frère, ma soeur, il faut connaître le sens de ce mot, selon le Seigneur, selon nous les enfants de Dieu. Écoute un peu ce que le Seigneur dit, parce que tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi je dis selon nous les enfants de Dieu. Dieu a créé tout le monde. Toi qui m'écoutes ce matin, il faut que tu connaisses le sens du mot avancer. Tu dois avancer. Tout le monde avance, mais il faut avancer positivement. Parce que tout le monde avance, personne ne stagne. Le plus souvent, on croit qu'on stagne, on ne stagne pas. Tu avances, mais négativement. C'est ça qui fait que tu crois que tu n'avances pas. Tout le monde avance parce que regardez un peu, même celui qui n'a pas la barbe blanche, il a la barbe blanche. Regardez un peu la peau commence à se fatiguer. Regardez un peu les mêmes efforts qu'on faisait hier, on ne peut plus les faire maintenant. Parce qu'on a commencé à tendre un peu vers la fatigue. On commence à se fatiguer. Les enfants, nous voyons les enfants grandir devant nous. Nous voyons même la voiture qu'on a achetée hier. Demain, c'est plus la même chose. Quand tu démarres la voiture, elle commence à... C'est-à-dire que tout avance dans la vie. Alléluia. Les règles, aujourd'hui, regardez un peu autour de nous. Ce qui se passe, nous avons le coronavirus qui arrive, alors que la parole de Dieu nous a dit avec exactitude que dans les temps qui arrivent, c'est-à-dire que l'antéchrist arrive, les choses arrivent. Mais l'antéchrist arrive comment? C'est lorsque la liberté des gens commence à être réduite. Ça veut dire que c'est un avancement aussi. La parole de Dieu avance avec exactitude dans notre vie. C'est-à-dire que tout avance, rien ne stagne, tout avance, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi nous devons avancer, nous devons suivre le mouvement, mais positivement. Ce matin, je suis là sur de bonnes nouvelles, je suis en train de dire à quelqu'un, avancer, c'est aller de l'avant, c'est progresser, c'est se rapprocher davantage de son but, c'est pousser vers la finalité, c'est marcher avec assurance dans son couloir. Dans son couloir, marche dans ton couloir, mon frère, ma soeur. C'est poursuivre un objectif dans la patience, quel que soit le mode de progression ou le temps écoulé pendant la progression. Tu n'avances pas forcément par rapport à quelqu'un. Aujourd'hui, les gens se posent la mauvaise question. La mauvaise question que nous nous posons souvent, c'est lorsque nous essayons d'avancer selon les autres. La mauvaise question que nous nous posons souvent, c'est lorsque nous nous identifions aux autres. Parce que lorsque tu t'identifies à quelqu'un dans ta progression, ça veut dire que tu as arrêté d'avancer. Ça veut dire que tu as commencé à chercher à être aigri. Tu as cherché à devenir l'outil entre les mains des mondes des ténèbres, entre les mains du diable. Ça veut dire que tu veux déjà commencer à changer de camp. Lorsque tu ne t'identifies à personne, aujourd'hui tout le monde ne peut pas réussir de la même manière. L'autre est en train d'avancer, mais toi aussi avance, progresse, gagne du terrain. Mais le plus souvent, nous n'avons pas d'objectif. Commence à te fixer des objectifs dans la vie. Commence à te déterminer, bon, je veux faire ceci, je veux faire cela. Commence à poursuivre ton rêve, poursuivre ce que tu as à faire. Ne cherche pas à avancer dans les autres parce que l'autre s'est marié, je veux me marier. Parce que l'autre a eu quelque chose, je veux l'avoir. Non! Ne cherche pas à voir parce que l'autre a eu. Cherche à voir parce que tu en as besoin. On a certaines choses parce qu'on en a besoin. Dieu nous donne aussi parce qu'on a besoin. Dieu ne nous donne pas parce qu'on a envié. Aujourd'hui, Dieu va te donner parce que tu as envié. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, je vais te donner aussi comment faire pour avancer aussi dans la vie. Garde ton cœur pur, car de lui provient les sources de la vie. C'est le Proverbe 4, verset 23 qui le dit. Garde ton cœur pur,
De lui provient les sources de la vie, les sources physiques, les sources spirituelles. Tout ce que tu dois avoir, c'est dans ton cœur que Dieu dépose. Mais si aujourd'hui, dans ton avancement, ton cœur est mauvais, le matin tu te lèves, tu n'aimes pas les autres, tu ne dis pas bonjour, tu ne partages pas ton pain, tu es tout le temps, tu as gardé les mêmes choses d'hier dans ton cœur, tu ne salues pas, tu as gardé ton... Non, commence à libérer les gens dans ton cœur. Commence à aimer ton frère. Commence à aimer ta soeur. Il y a toujours des dispositions à prendre. Commence à prendre les bonnes dispositions pour avancer. Commence à te créer un environnement sain et pur pour que les bonnes choses arrivent. Commence à avoir la béatitude, la bonne attitude à recevoir les choses de la part du Seigneur. Si hier tu n'avais pas eu un enfant, demain tu vas avoir. Garde de l'espoir. C'est ceux qui espèrent en l'Éternel qui seront sauvés. C'est ceux qui espèrent que Dieu viendra les sauver, qui se purifient. Garde de l'espoir, mon frère, ma soeur. Il y a de l'espoir. On avance aussi parce qu'on a de l'espoir. Une personne qui a de l'espoir, il avance toujours dans la vie. Même s'il ne voit rien aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas rien, que Dieu va venir dans ta situation. Ce matin, je vais m'arrêter là. Si tu veux me contacter, contactez-moi. Je suis toujours ops. J'aimerais bien prier avec quelqu'un et aussi une relation avec Jésus-Christ et une relation avec Dieu. Si tu n'as pas encore Jésus-Christ, tu n'as pas encore Jésus, prends la décision d'accepter Jésus aujourd'hui. Si tu n'as pas Dieu, accepte, tu sais que suis Dieu et une relation avec lui. Parce que Dieu fait du bien à tous ceux qui le recherchent sincèrement dans leur cœur. Si tu es tombé hier, relève-toi, reviens à Dieu. Il y a d'ici mon peuple sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, confesse son péché. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays, je l'exaucerai des cieux. C'est que Dieu est prêt de te guérir, il est prêt de te rétablir, il est prêt de te remettre dans tout ce que tu as perdu. C'est-à-dire que même le livre de Joël 2, verset 25 nous dit que même tout ce que nous avons perdu va nous le redonner. C'est un Dieu de restitution, il va te restituer ce que tu as perdu, mon frère, ma soeur. Hier, ce n'est pas aujourd'hui, mais il y a aussi demain qui t'attend. Hier, c'est hier, laisse hier dans hier là. Aujourd'hui, je suis là de bonnes nouvelles, je suis en train de te dire, avance. Avancer, ce n'est pas sauter, mais avancer, c'est progresser. Avancer, ce n'est pas courir, ce n'est pas aller plus vite que les autres. Avancer, c'est progresser selon son rythme. Alléluia, chacun a son rythme dans la vie. Il y a un temps pour tout. Soyez tous bénis, je vais m'arrêter là. Je suis là de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est Seigneur et il vous aime. Je vous aime aussi. Partagez cette vidéo à quelqu'un. Que nos frères et nos sœurs suivent cette vidéo. Parce que tout le monde doit avancer, mais positivement. Le Seigneur vous aime, soyez tous bénis. Priez le Seigneur, remettez-vous entre les mains du Seigneur dans le sang de Jésus. Coronavirus n'a aucun pouvoir sur votre vie. Comme à Goshen, les enfants de Dieu, ils avaient mis le sang de Jésus sur les linteaux des portes. L'ange de la mort se circulait mais il ne touchait personne. Le sang de Jésus a le pouvoir de te protéger. Soyez tous bénis ce matin au nom de Jésus. Je vous aime. Partagez ce message surtout. Partagez, multipliez, partagez. Tous bénis. Je vous aime au nom de Jésus. Amen.